dans ce parcours-là, moi, ce que j'ai observé, ça fait depuis 2019 que j'accompagne les gens qui se croient dans le parcours. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à accompagner les gens, parce que moi, j'étais dans ce parcours-là. J'ai commencé mon parcours en 2014 et je cherchais beaucoup d'informations. Il y a plein de sortes d'informations qui sont véhiculées, qui attirent beaucoup l'ego au début, parce que ça vient nous charmer, dans la forme qu'on met beaucoup romantique, que cette personne-là, on a un contrat avec cette âme, on est la moitié de cette personne, et cetera. Ça faisait beaucoup, beaucoup de sens, au début pour moi. Ça réconfortait, ça nous réconforte. La réalité, c'est que ça nous réconforte d'une certaine manière. Puis par la suite, je suis sortie beaucoup de tout ce qui était spiritualité New Age, même les informations qu'on donne au niveau des flammes jumelles. Pour moi, c'était tellement enfermant et limitant. J'ai vu tellement de personnes souffrir dans ce parcours-là parce que, justement, on est dans des croyances, dans de l'espoir, dans de l'attente. Et aujourd'hui, mon discours a énormément changé. Ça peut faire en sorte que des gens qui sont en début de parcours, ça vient moins en vibration avec ces personnes-là et c'est OK. J'accompagne des gens principalement, moi, que ça fait plus que 2 ans, qui sont dans ce parcours-là, qui ont été chercher toutes sortes d'informations, qui ont essayé beaucoup de choses. Ça les a supportés pendant un certain temps, mais à un certain point, il faut aller plus en profondeur. Donc, je m'explique. Ce n'est pas que le parcours n'existe pas, le parcours existe bel et bien, mais moi, dans ce que j'ai observé, c'est qu'il y a environ 10% des gens qui se croient dans le parcours qui le sont réellement. Et j'ai développé, à travers ces 7 années-là, parce que j'ai commencé à accompagner des gens en 2019. J'ai fait un programme, un premier niveau du programme Love en 2020 parce que je m'apercevais que je répétais toujours la même chose, et cetera. Donc, et je ne parle pas dans le programme Love spécifiquement seulement là, c'est quoi le parcours, et cetera. Ça, vous en avez amplement des gens qui peuvent vous expliquer le parcours. Ah oui, je voulais me prendre une note aussi sur ChatGPT. Même ChatGPT aujourd'hui peut vous expliquer le parcours en détail. Donc, moi, quand j'accompagne une personne, quand une personne vient dans le programme Love, ce n'est pas pour vous donner ce que la majorité des gens vont vous dire dans le collectif. C'est plus pour venir faire un retournement de conscience, venir voir vous. Donc, pour moi, c'est important de comprendre que vous soyez dans un parcours ou non. Ce n'est pas important de le savoir pour un long moment. De toute façon, c'est le fait d'avancer dans votre parcours, le fait que vous allez vous transformer, que la relation va se transformer, l'autre personne va se transformer, qui va vous valider. Est-ce que vous êtes dans un parcours réellement ou non? Vous étiez dans une illusion. Puis de la façon que je travaille, c'est de vous amener avec ma méthode de libération quantique, c'est de faire ce retournement de conscience, donc de vous retourner vers vous, de vous observer, vous, dans les réactions que vous avez face à cette relation-là, à ce lien-là. Puis de venir vous observer, d'observer c'est quoi vos réactions, c'est quoi vos croyances et vous libérer doucement de tout ça. Parce que si on le fait trop brutalement, eh bien, le fait que vous arrachiez, disons, une croyance ou un programme, il va y avoir beaucoup de résistance dans votre système. Alors, il faut le faire de manière plus douce. Puis cette libération-là, ce qu'elle vient faire, c'est que ça va faire un retournement justement de conscience avant tout. Donc, vous allez venir vous voir au lieu d'être complètement tourné vers l'autre, à toujours aller chercher des explications, qu'est-ce que le runner il fait, est-ce qu'il a compris, comment il va comprendre. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup pour des gens, je dis, dans le début de parcours. Si ça fait plus de 2 ans que vous êtes dans ce parcours, vous devriez plus vous poser autant de questions tournées vers l'autre à ce point-là, à quand il se réveille, quand est-ce qu'il va vous reconnaître, etc. Si vous êtes encore là après 2 ans, bien, à un moment donné, ça suffit de souffrir puis d'être dans l'attente comme ça. Vous pouvez pas passer 10 ans à attendre que l'autre personne change pour ne plus souffrir. Donc, c'est pourquoi que je dis toujours,
faites ce travail de revenir vers vous. Quand je dis revenir vers vous, c'est de pouvoir s'observer, d'observer qu'est-ce qu'on porte et de faire les libérations. Et quand je parle de libération, ce n'est pas des libérations émotionnelles. Ça aussi, la plupart du temps, après 2 ans, vous avez épuré tellement émotionnellement dans le parcours, à pleurer votre vie, à avoir libéré dans cette couche-là, si on peut dire ça. Là, il faut aller à un autre niveau. Et pour aller à un niveau plus en profondeur, il faut aller chercher plus de lucidité, de discernement et de conscience, pas dans l'extérieur, mais dans l'intérieur. Donc, plus d'authenticité envers soi-même. Il faut être capable de se voir et de se le dire, ben oui, tu es en train de te mentir. Tu es en train de t'enfermer dans telle croyance. Tu es en train de croire telle et telle chose parce que ça te sécurise. Et c'est important de prendre des outils, des exercices pour ça. Et par la suite, ben là, on peut aller plus en profondeur, aller travailler les programmes inconscients. Puis quand on travaille des programmes inconscients, on vient s'alléger complètement et on ne voit plus la vie de la même manière, on n'expérimente plus de la même manière, on n'est plus dans les mêmes réactions. Et c'est là qu'on peut observer. Est-ce que le fait que j'ai fait ce travail de libération me libère aussi de cette personne que je croyais être ma flamme jumelle? Et ce n'est pas important d'être dans ce parcours ou pas. Vous allez le découvrir quand vous faites ce travail de libération, ou bien ça va changer complètement la dynamique dans votre parcours. Vous allez voir qu'il y a des communications de plus en plus harmonieuses, que votre lien évolue réellement, que cette personne-là est en train de changer complètement. Donc ça va venir vous valider réellement dans la matière. Pas juste dans votre tête que vous espérez, que vous vous dites « moi, c'est sûr que je suis dans ce parcours-là », etc. Donc, ce que c'est venu faire, le fait que moi, j'accompagne des centaines de personnes qui se croient dans le parcours et que je disais à un certain moment, c'est pas important qu'on valide tout de suite que tu sois dans un parcours. La vie, l'expérience va te le valider concrètement. Vous allez pouvoir le mesurer dans la matière. Donc, viens, je te montre comment libérer ma libération quantique. Je te montre comment faire. Puis par la suite, tu vas le valider avec ce qui est réel dans ta vie. Donc, si tu me dis, écoute, je m'ennuie plus de cette personne, je souffre pas, qu'on n'ait pas de contact, etc., et que c'est réel, puis que tu n'es pas en attente, ben tu vas te préparer, toi, à bâtir un couple conscient de toute manière. Donc, tu es gagnante dans tous les cas en faisant ce travail de libération. Et ça m'amène justement à vous parler, j'ai dit en début de direct, je vous ai envoyé un courriel cette semaine, surtout pour les gens là, qui ne sont pas dans le programme là, si vous êtes sur ma liste de courriels, et j'ai adressé les courriels à Brigitte. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit et qui ont dit « Mélanie, c'est bizarre, tu m'as écrit, puis tu n'arrêtes pas de me dire « Allô Brigitte, bonjour Brigitte, tu m'appelles Brigitte ». Mais je m'appelle pas Brigitte, je m'appelle un autre nom, par exemple. Et ben, je vais répondre à la question justement que plusieurs m'ont posée par rapport à ça. C'est voulu que je vous appelle Brigitte dans cette série de courriels-là que je vous ai envoyés. C'est un courriel que je vous envoyais parce que j'ai fait beaucoup de changements au niveau du programme-là, que je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais aussi parce que j'utilise Brigitte parce que pour moi, mon ego, je l'ai appelée Brigitte et quand je vous accompagne en petit groupe, ben on parle de Brigitte. Puis ça nous permet de faire plusieurs choses. Entre autres, la première chose, c'est que si je veux voir ce que je porte, je dois absolument me dissocier, me désidentifier à ma structure, à mon système. Donc, si je veux voir ce système-là, quand il y a des croyances, quand il y a des peurs, quand ça réagit, eh bien, si je lui donne un nom, moi, je lui ai donné le nom de Brigitte, vous l'appelez comme vous voulez, mais quand Brigitte, elle réagit, je peux dire, bon, c'est encore Brigitte qui a peur du manque. C'est encore Brigitte qui a des croyances par rapport à telle chose. C'est encore Brigitte qui réagit de telle et telle manière. Donc ça me permet de me dissocier de ce qui réagit en moi, de ce qui s'enclenche en moi. Donc la conscience peut voir une partie de moi. Et ce que ça vient faire aussi, c'est que ça vient aider beaucoup quand on va venir faire des mariages intérieurs.
Parce que à l'intérieur de soi, on est souvent déchiré dans des croyances qui sont opposées, puis qu'on se rend pas compte, dans des prises de décision, par exemple, qu'on voudrait prendre, puis qu'on est déchiré entre le côté émotionnel et le côté logique. Donc, on a à l'intérieur de soi, on est en séparation beaucoup, dans le bien, le mal, dans beaucoup de choses. Donc, une des choses que je vous apprends dans le programme Love, c'est d'apprendre à faire ces mariages intérieurs. Donc, de s'unifier à l'intérieur de vous. On appelle ça, on entend ça, pardon, souvent, bon, on est en complétude, on est un être unifié, etc. Mais ça se fait comment, ça, exactement? Bien, ça, c'est une des choses que j'enseigne dans le programme Love. Une des premières choses, parce que pour moi, c'est la base. Déjà, de se voir. Donc, quand j'écris des mails comme ça, puis que je dis Brigitte, puis que je parle à Brigitte, ben les gens qui sont habitués à venir en accompagnement en petit groupe avec moi comprennent qu'est-ce que je veux dire pour se dissocier justement de ce qu'on porte, pour se dissocier de comment notre système réagit. Alors, j'ai écrit ces mails cette semaine en m'adressant à Brigitte. Donc, ça donne la réponse pour ceux et celles qui se posaient la question, qui trouvaient ça bizarre que tout à coup, je les appelle pas par leur prénom, par exemple, ou je donne juste pas d'indication de m'adresser à quelqu'un en particulier, mais là, je m'adressais réellement à Brigitte. Donc, vous allez comprendre pour ça. Que j'entends beaucoup dernièrement des gens qui vont aller chercher des informations sur les flammes jumelles avec ChatGPT. Donc, beaucoup de gens qui se servent de ChatGPT comme un psychologue, comme un thérapeute. Dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire? Voici la situation. Donc, j'ai joué le jeu et je suis allée faire la même chose parce que j'étais curieuse. Et effectivement, que ça peut être intéressant parce que ChatGPT semble comprendre qu'est-ce qu'une flamme jumelle. Et quand je dis semble comprendre, c'est qu'il le comprend au niveau collectif. Donc, tout le jargon collectif, en réalité, que vous avez sur YouTube, sur Internet, tous les coachs flammes jumelles qui vous répètent exactement la même affaire, ben c'est comme à quelque part, ChatGPT est la prolongation de ça. ChatGPT, il n'est pas un être intelligent qui est capable d'avoir du discernement, d'amener des angles neufs. Il fait que répéter l'information qui est donnée en quantité industrielle. Donc, plus on a une croyance qui est X, plus on va aller dans ça. Donc, plus le collectif va amener, par exemple, que c'est un œuf cosmique séparé en deux. Et je suis pas en train de dire que c'est pas réel. Par contre, des informations comme ça, moi, ce que je vous amènerais à observer, et je répète, je vais toujours le répéter, si vous êtes nouvelle dans ce parcours-là, ce que je vais vous raconter, ça ne va pas venir en résonance avec vous parce que ça fera juste pas de sens, parce que vous avez besoin, dans cette première phase, d'aller dans le sens du collectif, d'aller dans vous sécuriser, vous expliquer que c'est une âme séparée en deux lames, l'œuf cosmique, tous ces concepts-là, bien, ça va venir vous sécuriser votre âme, justement, puis vous allez avoir besoin d'entendre ces choses-là. Par contre, quand ça fait un petit peu plus que 2 ans, là, il y a quelque chose que tu dis, OK, c'est comme un peu le jour de la marmotte, on me répète les mêmes informations. Donc, je reviens sur ChatGPT. Alors, ChatGPT, où est-ce qu'il va chercher ces informations? ChatGPT va chercher de l'information sur le net, sur YouTube, partout où est-ce qu'on entend parler de flammes jumelles. Il va rester enfermé dans un narratif. Donc, quand vous allez lui poser des questions, ben, il va soit aller vers ben, le collectif, puis le collectif, beaucoup de personnes dans le collectif vont mettre des codes de love coach, donc de faire des silences radio, de promouvoir le rejet pour que l'autre vive sa blessure de rejet pour qu'il s'éveille, etc. Donc, on est tourné vers l'autre, on est complètement en train d'appliquer des codes qui sont plutôt dans
du contrôle. Le chaser, à quelque part, aime beaucoup se sécuriser par le contrôle, par comprendre, à faire avancer les choses parce qu'il est plus dans un yang d'une certaine manière. Donc, ChatGPT, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est ça. Donc, j'ai joué le jeu. J'ai posé des questions à ChatGPT. J'ai fait comme si, bon, voici, je suis en parcours flamme jumelle, mon runner fait telle et telle chose, qu'est-ce que je devrais faire? Et dans 100% des cas, qu'est-ce que ChatGPT me donnait comme information, comme chose à faire? C'était exactement ce que j'entends dans les coachs en amour. Donc, de réagir exactement de cette manière-là au lieu de vous amener à un niveau qui est beaucoup plus intelligent, qui est plus évolué dans ce regard, même que vous soyez dans un parcours FJ ou non. Parce que j'enseigne beaucoup aussi à des femmes qui sont pas du tout dans ce parcours flamme jumelle et donc qui sont juste en obsession amoureuse, qui connaissent même pas c'est quoi le parcours de flamme jumelle, qui sont aux prises avec des pervers narcissiques, avec des relations toxiques, etc. Donc, on peut en voir de toutes les couleurs. Et si vous êtes là et que vous pensez être dans un parcours flamme jumelle, mais vous n'êtes pas certaine, peut-être que c'est un pervers narcissique, peut-être que c'est une relation toxique, peut-être que c'est un style d'attachement évitant, et ça, c'est un gros problème, ce style d'attachement évitant-là. Peut-être qu'on pourrait en parler. D'ailleurs, je vais me prendre une note. Euh, évitant. Donc, j'ai tellement de choses à dire. Donc, moi, à ce niveau de conscience, où est-ce que je veux vous amener, où est-ce que je vous donne la main de venir me rejoindre à ce niveau-là, c'est on s'en fout dans quelle relation vous êtes, l'étiquette qu'on donne, qu'est-ce qu'on dit sur ça, etc. Et faites attention quand vous allez justement voir ChatGPT ou des gens qui vont vous donner des conseils à la ChatGPT. Je m'explique, dans le fond, c'est avec un niveau de conscience plus bas, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est quand je dis plus bas, c'est que la personne, elle est tournée vers l'extérieur. Elle n'est pas en train de se positionner vers l'intérieur, à s'observer, à se questionner sur mais c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi que je suis attirée vers ce type de personne? Pourquoi que je reste enfermée dans cette croyance-là? Pourquoi ça me fait si mal que ça? Donc, de venir vers moi, vers qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi. Alors, faites attention quand vous allez vers des informations justement par rapport à ChatGPT parce qu'on va vous donner toutes sortes d'informations erronées à mon sens, pas juste au niveau de flamme jumelle, mais au niveau des dynamiques relationnelles hommes-femmes, parce que j'ai développé aussi une expertise dans ça. C'est sûr que d'accompagner pendant 7 ans des femmes et quelques hommes, parce qu'il y a environ 10% qui souffrent en amour, bien, on développe une expertise, veut pas juste dans ce parcours-là, mais dans beaucoup de types d'attachements, beaucoup de problématiques justement au niveau relationnel.